L'histoire commence par le fait que la prédiction présageait qu'en l'an 2045 la fin du monde se produirait sur Terre, cependant, une personne aurait pu le deviner. C'était le jeune homme Wang Ji, qui aux yeux de tous les étrangers ressemblait à un imbécile ordinaire, dont tout le monde se moquait. Cependant, un jour, le gars s'est réveillé et a vu quelque chose qui l'a terriblement choqué. À savoir qu'il possède toutes les informations contenues dans l'univers, désormais, il pouvait voir à travers les gens et connaître tous les secrets du monde. Par conséquent, il s'est chargé de la tâche importante de rechercher l'avenir de toute l'humanité et a décidé d'emprunter un chemin dangereux, tout en possédant le pouvoir de celui qui voit tout. Il a remis en question les règles établies de l'univers et de ses habitants, qui en étaient aussi les dirigeants. Mais Ruan a réussi à briser les chaînes de la civilisation et à atteindre le point où chacun de ses choix deviendrait décisif pour le sort de l'humanité. Ainsi, tout le monde pourra voir comment un homme ordinaire se transforme en une légende vivante grâce à ses propres actions. Grâce à sa force, Wang Ji peut ouvrir la voie à un avenir heureux. Quelque part, dans une partie inconnue de la Terre, une éruption volcanique surnaturelle s'est produite, à la suite de laquelle des incendies ont été dispersés dans toute la zone. Les résidents locaux qui se trouvaient à proximité du volcan ont beaucoup souffert et ont demandé de l'aide, car ils n'avaient aucun endroit où se cacher. Il semblait aux gens que le ciel commençait à tomber et que le magma était sur le point d'atteindre leur village. Wang Ji restait immobile et regardait l'action, il ne comprenait pas pourquoi il ne restait plus rien et pourquoi la fin du monde touchait toujours la planète. Le gars ne savait pas si tout cela se passait réellement, les gens autour de lui étaient déjà morts et un objet inconnu planait dans le ciel. La lune était rouge sang et l'objet volant indiquait une invasion extraterrestre. Ruan se sentait dévasté et effrayé. Soudain, une boule de feu vola non loin de lui, écrasant le sol en dessous. Cela a commencé à se répéter encore et encore, cette situation impliquait donc la mort de tous les êtres vivants. Bientôt, le gars s'est réveillé d'une telle horreur, ses yeux effrayés ont été remarqués par son grand-père, qui a tenté de calmer son petit-fils. Le jeune homme a parlé d'un rêve terrible qui l'a hanté toute la journée pendant qu'il dormait. À ce moment-là, Ruan avait surtout envie de manger, puisque rien n'était entré dans son corps depuis 24 heures. Le grand-père a immédiatement apporté au jeune homme la nourriture qu'il avait commandée plus tôt et lui a rappelé d'aller chez le médecin de Liang, car celui-ci avait déjà été durement touché. Le vieil homme devait déjà courir au travail, alors il a laissé le gars tranquille et a encore une fois insisté sur le fait d'aller chez le médecin. Wang Ji a calmé son grand-père et est immédiatement allé voir les volailles pour les nourrir également. Le gars a parfaitement compris ce que pensait son grand-père, après tout le monde dans le village, y compris son vieux, pensait depuis 16 ans que Ji était un véritable idiot. Ses parents sont morts assez tôt et Ruan a donc passé toute sa vie d'adulte avec son grand-père. Il lui disait toujours que le petit Ruan ne pleurait jamais et que jusqu'à l'âge de 4 ans, il ne parlait pas du tout, la plupart du temps, il aimait simplement s'asseoir au bord de l'eau, et comme les ragots se sont répandus assez rapidement dans le village, l'homme a dû emmener son petit-fils chez le médecin. Le jeune médecin Liang a restreint le garçon et soupçonné qu'il souffrait d'un retard mental. Wang Ji se souvenait parfaitement de l'expression du visage de son grand-père, rempli de douleur et de désespoir. Puis il entendit clairement chaque mot du vieil homme. En plus, maintenant, le gars n'était plus obligé d'aller à l'école, et tant que grand-père sera en vie, personne ne lui fera de mal. Mais soudain, Ji se souvint qu'en fait son grand-père était alors silencieux, alors la question s'est posée de savoir quelle voix il pouvait entendre. De plus, ils étaient nombreux et appartenaient à des personnes différentes. Ils ont tout imputé à la famille Wang, qui avait également un enfant malade, qui, à leur avis, était responsable de tout. Et à ce moment-là, le jeune homme réalisa qu'il n'entendait pas des voix, mais les pensées des autres. Plus tard, il reçut de nombreuses informations non seulement sur eux, mais aussi sur les plantes, la nature et l'univers. Le flux important d'informations n'était pas toujours assimilé dans son cerveau, c'est pourquoi il perdait souvent connaissance. Cependant, avec l'âge, Wang Ji a réussi à s'adapter et en passant devant un groupe de personnes, il a entendu chacune de leurs opinions. Et l'actuel a enfin appris à contrôler et à éliminer les informations qui lui sont inutiles. Mais le seul problème était qu'il ne pouvait pas contrôler les données qu'il recevait de l'univers, et l'autre jour, le gars n'a pas pu contenir sa curiosité et il a regardé la Lune, où il a découvert un fait terrible. Comme il l'a appris, la Lune n'est pas seulement un satellite de la Terre, il s'agit d'une arme militaire créée par une civilisation extraterrestre supérieure pour observer la Terre. Caché sous la surface de la Lune se trouve un bâtiment vide rempli de moyens mécaniques, il y avait aussi des armes thermonucléaires et des canons cinétiques. Cependant, l'arme la plus meurtrière pour la Terre était la Lune elle-même, même des changements mineurs dans la position du satellite pourraient provoquer des changements de marée sur Terre et conduire à un désastre. Mais surtout, le gars était effrayé par deux grandes figures qu'il a vues sur la Lune, c'étaient les extraterrestres légendaires dont il recevait des informations importantes. C'est l'impact de cette information qui l'a captivé toute la journée et toute la nuit, et cette information a influencé la plupart des scènes finales des rêves de Ruan. Il s'inquiétait du fait que des extraterrestres observaient la Terre depuis des dizaines de milliers d'années, mais n'avaient jamais rien fait. Cependant, les monstres traitaient les gens comme de la nourriture savoureuse, ce qui apportait une réponse à la question des disparitions incompréhensibles. De plus,
Jusqu'à ce que des remplacements colossaux aient lieu sur la planète, les disparitions continueront et un jour des créatures spatiales attaqueront. Et Wang Ji a essayé de trouver la réponse à ce que les gens devraient faire lorsque ce jour viendra, parce que même lui, avec ses capacités, ne pouvait pas donner de telles prévisions. Cependant, le sort de l'humanité ne dépend toujours pas de lui, le garçon du village continuera donc à vivre sa propre vie. En attendant, afin de se changer les idées, le jeune homme décida de s'arrêter en chemin chez le docteur Liang. Cependant, il y avait une longue file d'attente devant l'hôpital, on parlait de la disparition d'un médecin que le chef du village et un officier étaient venus voir et qui ne sont toujours pas repartis. Wang Ji a compris que le docteur Liang communiquait constamment avec les résidents, il y avait donc quelque chose dans sa disparition. Par conséquent, il a décidé d'essayer d'éliminer les informations sur le monde extérieur, et il pourrait alors tout savoir sur Miss Liang. Il a réussi à apercevoir des traces de chaussures et de roues, il y a 5 personnes et une voiture à proximité, les traces ont été laissées à 7 heures du matin, donc pour l'instant, selon ces informations, des traces plus précises ont été établies. Wang a vu 4 hommes emmener le docteur Liang dans leur voiture alors que la femme était inconsciente. Non loin de la scène du crime se trouvait Li Fan de la famille Li, il a été témoin de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, le chef du village s'est tourné vers l'officier Wang et lui a demandé où, selon lui, le docteur Liang, qui n'a même pas signalé son absence, aurait pu disparaître. Le policier a alors signalé que la porte était ouverte, que la serrure n'avait pas été cassée et qu'il n'y avait aucun signe de lutte, mais pour une raison quelconque, la femme n'a même pas répondu aux appels de sa famille. L'officier a décidé de s'adresser à la foule et a demandé si les gens avaient vu quelque chose. Cependant, parmi la file d'attente se trouvait Li, qui savait que le docteur Liang allait bientôt mourir, mais le gars ne voulait pas entrer dans le tumulte. Et comme Wang Ji savait tout sur Fan, il a dit à l'officier qu'il avait tout vu et qu'il pouvait lui dire. Li Fan a décidé de s'opposer aux paroles de Wang, le traitant d'idiot qui n'est pas à la mode pour tenir parole. Cependant, Ji lui-même a déclaré qu'il était sorti tôt le matin à la demande de son grand-père et avait remarqué que Li Fan se cachait derrière un arbre. Toutefois, ce dernier a encore tout nié. Le père du gars n'a pas pu le supporter et a jeté ses poings sur son fils pour qu'il ne mente pas et ne dise pas toute la vérité. Puis Li a demandé en larmes à son père de ne pas le toucher et a dit que le docteur Liang avait été kidnappé par plusieurs hommes, ils étaient plutôt sévères, avec des armes tranchantes à la main. Le président du village a demandé à l'agent Van de tout vérifier, et la personne a déjà découvert cette information. Il s'est avéré que les parents du médecin ont également disparu et il semble que cela ait quelque chose à voir avec toute la famille Liang. L'homme a essayé de comprendre pourquoi les voleurs ont dû voyager si loin pour kidnapper un médecin de village ordinaire. Wang Ji savait que les voleurs se cachaient dans un vieux temple abandonné sur une montagne, à moins d'1 kilomètre du village. Cependant, le gars a compris que personne ne croirait ses paroles. Il a donc décidé qu'il devait se dépêcher, puisque le docteur Liang était au bord de la vie ou de la mort. Par conséquent, Ji était sûr qu'il ne laisserait pas la femme dans le pétrin. Wang Ji a décidé qu'il devait d'abord trouver les endroits où se trouvent les pièges, puis il pourrait révéler l'emplacement du médecin. Cependant, il avait un mauvais pressentiment et tout cela était dû à l'information. Après tout, si la police continue à ne rien faire, la vie de la femme sera en danger. Par conséquent, le gars a pris la responsabilité de protéger Madame Liang. C'est pourquoi, pour commencer, le jeune homme a couru dans la vieille forêt, où il a commencé à chercher des pièges afin de les neutraliser le plus rapidement possible. Il y en avait beaucoup, donc les voleurs ont eu du mal à accomplir cette tâche. Cependant, Rohan est un gars intelligent et a rapidement tout enlevé des arbres. Et lorsqu'un grand nombre de fils furent ramassés, le jeune homme se jeta à terre pour se reposer un peu. Il a compris que s'il n'avait pas examiné la situation par lui-même, la police serait tombée dans des pièges. Cependant, tout devrait désormais se passer sans problème. Soudain, l'attention de Wang Ji s'est tournée vers les ondes sonores qui atteignaient son oreille. C'était la voix du docteur Liang, qui criait parce qu'elle était en danger. Pendant ce temps, dans le vieux temple, une femme était attachée à un bâton, et les hommes se moquaient d'elle et lui versaient de l'eau froide pour qu'elle reprenne ses esprits plus rapidement. Les méchants s'inquiétaient de savoir où madame cachait le Bouddha d'or. Cependant, la femme n'avait aucune réponse, comme ils possédaient la statue depuis leur enfance, elle ne savait pas où elle se trouvait. L'un des hommes a commencé à utiliser la force physique sur la femme et a déclaré qu'outre le Bouddha d'or, 4 millions de ses fonds avaient également été perdus. Il s'agissait des parents du docteur Liang. Cependant, elle ne savait vraiment rien puisqu'elle n'avait pas reçu un centime de leur part, elle était donc prête à mourir pour ses paroles. Ensuite, les voleurs ont décidé de parler entre eux, car les paroles de Liang semblaient confiantes et sincères, ils ont donc dû trouver un autre plan pour récupérer ma richesse. Liang travaillait auparavant comme réceptionniste, l'homme pensait que s'il trouvait une femme, il atteindrait le Bouddha d'or. Cependant, il s'est avéré que la jeune fille ne savait vraiment rien et que son enlèvement n'avait aucun sens. Les hommes étaient prêts à quitter Liang, mais c'était dangereux pour eux, car elle avait déjà vu leur visage et, si quelque chose arrivait, elle pourrait tout dire à la police. Ils ont donc décidé que tuer une femme innocente serait mieux pour eux et sans risque. Pendant ce temps, Rohan était sur le point de sauver le médecin.
Les voleurs ont entendu que leur alarme s'était déclenchée, ce qui indiquait que quelqu'un gravissait la montagne vers eux, ils ont donc dû courir. Wang ne s'attendait pas à ce que les hommes soient si cruels et prêts à tuer Liang, il n'avait donc pas d'autre choix. Le gars a commencé à marcher jusqu'à l'entrée du temple pour attirer l'attention des criminels sur lui. Le jeune homme ne cessait de marmonner quelque chose dans sa barbe et les hommes se demandaient qui était cet inconnu, ils ont convenu qu'il s'agissait d'un résident local. Mais le docteur Liang a trahi son sauveur et a déclaré qu'il était gravement malade et que si quelque chose arrivait, il ne reconnaîtrait pas les ravisseurs. Puis l'un des hommes s'est rappelé que Wang Ji était le célèbre imbécile du village, que tout le monde détestait et se moquait. Mais les paroles de Madame Liang n'ont pas arrêté les voleurs et ils ont décidé qu'il fallait également s'occuper du type. Soudain, Rohan a vu du sang sur le visage du médecin et s'est précipité pour l'aider, mais il a été arrêté tout le temps. Le voleur a sorti un couteau bien aiguisé et, se balançant vers Rohan, a déclaré que Xiao Liang aurait désormais son compagnon dans l'autre monde. Mais l'homme n'a pas exécuté l'ordre, Wang Ji a réussi à esquiver le coup et à contre-attaquer son adversaire, le frappant au bas de l'abdomen. Il se tordit de douleur et lâcha immédiatement le gars, se tenant fermement à son abdomen pour soulager la douleur. Le voleur principal a qualifié son subordonné d'altruiste, affirmant qu'il devait toujours tout faire lui-même. Il a pris son couteau et l'a pointé sur Rohan et lui a dit de mourir rapidement de son coup. Cependant, cela n'a pas réussi non plus, car Rohan était doué en technique de combat et a arrêté le criminel d'une seule prise. Après avoir empêché le ravisseur d'agir davantage, il l'a frappé si fort qu'il est tombé au sol. Le gars a continué à s'occuper de tous les escrocs présents dans cette pièce qui étaient impliqués d'une manière ou d'une autre dans les souffrances de Madame Liang. Chacun de ces coups était accompagné de l'effusion de sang de l'ennemi, mais Wang Ji lui-même est resté indemne. Le combat a duré assez longtemps, car les criminels ont finalement repris conscience et se sont précipités vers leurs armes pour se venger. Cependant, Wang Ji a esquivé adroitement et aucune partie de son corps n'a été endommagée. Et chaque tentative de le frapper se soldait par de nouvelles blessures et coupures des voleurs. Finalement, Rohan a donné un violent coup de pied à l'un des criminels dans le ventre, l'envoyant voler. Wang Ji était content de lui, tout le monde le considérait comme faible et inutile, mais il ne savait pas de quoi il était capable. Pendant ce temps, Wang Zhen ne pouvait même pas se lever du sol, car après avoir reçu des coups, ses membres étaient engourdis et il ne pouvait plus bouger. Le responsable de l'équipe criminelle a regardé Rohan plus attentivement et y a réfléchi. Peu importe ce que disaient les villageois, il voyait de ses propres yeux la véritable force du jeune homme. C'était la première fois que Wang Ji utilisait ce genre de capacité, et il n'aurait jamais pensé que cela se passerait aussi bien. Cependant, dans tous les cas, même en étant un combattant puissant, il est assez dangereux de se battre avec des personnes armées. Mais tant que Rohan était capable de contrôler l'état des muscles et des articulations de son adversaire, il pouvait prévoir à l'avance toutes ses actions ultérieures afin de donner la meilleure réponse. Les hommes survivants ont commencé à se couvrir le visage avec leurs mains et ont supplié l'homme de ne pas les attaquer. Cependant, ils ont ensuite décidé d'agir en équipe afin de soi-disant vaincre Rohan ensemble. Pendant ce temps, Ji a couru voir le docteur Liang pour lui demander pourquoi elle avait été kidnappée et dans quelles conditions le crime avait eu lieu. Cependant, la femme fut choquée par l'agilité et la force du jeune homme. Ensuite, le gars a répondu qu'il n'avait porté que quelques coups sans discernement et qu'il ne pouvait pas savoir que les voleurs se détourneraient si vite de la douleur, il était plus préoccupé par l'état physique du médecin. La femme a supplié Rohan de penser à lui et de fuir cette montagne vers la police le plus tôt possible. Après tout, il restait encore 2 criminels et ils avaient des couteaux. Pendant ce temps, les hommes venaient déguiser leurs armes et de les pointeurs vers Rohan, lui disant de leur donner la vie. Cependant, le gars d'un seul mouvement de son corps a éloigné les criminels de lui, les frappant avec ses coudes. Le docteur Liang lui a libéré les mains et a également rejoint le combat pour protéger Rohan. Cependant, l'un des hommes a attrapé la jeune fille par les cheveux et ne l'a pas laissé bouger, alors Liang a crié à Ji de s'enfuir. Mais le gars n'allait pas tout abandonner si facilement. De plus, le criminel à qui il avait affaire pensait que le jeune homme, à première vue, frappait au hasard, mais chacun de ses mouvements lui causait une douleur intense. Finalement, Rohan prit l'homme par les cheveux et, le pressant contre le sol, commença à le déplacer dans différentes directions, de sorte qu'il restait même des traces de son visage. L'adversaire de Ji était faible, car il restait assis et ne bougeait pas, et Wang faisait beaucoup de travail physique. Bientôt, l'officier Wang et un grand nombre de policiers sont venus en courant vers le vieux temple, leur ordonnant de baisser leurs armes. Le policier ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, car les criminels étaient terriblement battus, le docteur Liang était libéré et Rohan se promenait complètement indemne. Le chef du gang criminel a presque pleuré de désespoir, il se préparait à ce moment depuis de nombreuses années et un garçon a tout gâché pour lui. Bientôt, la police s'est occupée des hommes et les a enfermés, mais le docteur Liang avait besoin de repos et de thé chaud pour se remettre de la terrible situation dans laquelle elle se trouvait. La femme a dit au policier que sans Wang Ji, elle serait morte depuis longtemps, mais il l'a héroïquement sauvée. L'officier était satisfait du travail du gars, mais lui a demandé de ne plus s'enfuir et de ne pas inquiéter son grand-père. Et puis l'homme s'est tourné vers le groupe de criminels et a demandé si Lu Zongmin était parmi eux. Cette question éveillait les soupçons,
puisque tout le monde appelait habituellement ce voleur par son surnom. Cependant, personne ne voulait coopérer avec le policier et il a déclaré que dans ce cas, les criminels garderaient le silence au commissariat de police. Pendant ce temps, Wang Ji a décidé qu'il devrait accompagner le docteur Liang chez elle, car il lui était encore difficile de marcher seule après les contusions qu'elle avait reçues. La jeune fille a remercié le gars et il a répondu que selon les paroles de son grand-père, les gens devraient agir selon leur conscience. Et le médecin le regarda dans les yeux et dit que le grand-père du jeune homme disait la vérité. Bientôt, la jeune fille s'est levée et s'est approchée de l'officier Vanna et lui a dit qu'elle devait lui dire quelque chose. Ainsi, l'affaire concernant l'enlèvement dans la municipalité de Huazhuang s'est terminée avec succès. Le docteur Liang a donné à la police tous les détails concernant sa participation au vol du musée l'année dernière, et si elle lui avait parlé plus tôt de ce qui l'inquiétait tant, la pierre aurait été retirée de son âme le plus rapidement possible. De plus, la jeune fille a décidé de se débarrasser de l'affection de ses parents adoptifs. Le problème de la lettre contenant des menaces a également été résolu assez rapidement. Lu Zongming a décidé de se présenter comme une victime afin de réduire d'une manière ou d'une autre sa peine. Bien que beaucoup aient souligné que le criminel était leur chef, il a nié tout cela, affirmant qu'il avait été piégé. Même si la police avait des doutes, elle n'avait aucun autre suspect, et tant que cela portait ses fruits, tout le monde était prêt à dire des bêtises pour réduire sa peine. Quelques jours plus tard, le grand-père de Rohan travaillait dans le jardin avec ses amis quand soudain quelque chose les a distraits. Les parents adoptifs du docteur Liang ont été arrêtés, et bien que la police soit déjà venue sur place, ils ont quand même dû y comparaître à nouveau. L'affaire concernait un Bouddha en or car la police cherchait à savoir où il était caché. Il s'est avéré que le couple a construit ensemble un réservoir sous-marin avant de quitter la province. Ils ont dépensé presque la totalité des 4 millions, et il ne leur en reste que quelques milliers. Mais Wang Ji a pu découvrir grâce à ses capacités que le voleur possédait plus de 3 millions de yuan dans un dépôt secret. Par conséquent, le gars a compris qu'il prévoyait de le dépenser après sa sortie de prison. Bientôt, la police et les services de secours ont réussi à se procurer un énorme réservoir sous-marin. C'est là que fut caché le Bouddha doré de la dynastie Tang, volé au musée l'année dernière. Mais l'officier Wang avait des doutes sur de telles antiquités, le matériau du Bouddha lui rappelait davantage le cuivre. Mais un connaisseur d'art a expliqué que la statue de Bouddha est beaucoup plus lourde que les statues de bronze ordinaires. Après mesure, il s'est avéré que son poids était très proche du volume de l'or. Ainsi, ils sont arrivés à la conclusion que l'intérieur du Bouddha est en réalité en or et qu'il est recouvert d'une couche de cuivre sur le dessus. Mais Wang Ji pensait différemment, il sentait que la densité de cette statue de Bouddha dépassait clairement la densité de l'or. Il s'agissait principalement de fer, de silicium et d'un élément inconnu. Selon Rohan, les éléments qui n'existaient pas sur Terre étaient les restes de civilisations extraterrestres. Après tout, cette forme à l'intérieur de la statue était une sorte d'instrument de haute précision. Il a été livré par un observateur de la Lune et le destinataire était un moine indien, son nom était Jodasita et c'était une personne assez célèbre. De plus, les extraterrestres étaient sur Terre depuis très longtemps et ont même laissé leur création, mais leur objectif était inconnu de Rohan. Il voulait continuer à collecter des informations sur les êtres de l'espace, mais il n'était pas obligé de rester dans ce village de montagne et prévoyait d'aller dans la grande ville. Alors que la police tentait en vain de s'occuper de l'argent détenu et manquant, Wang Ji a décidé d'agir. Il se rendit à l'endroit où il se sentait grâce à son pouvoir et déterra un grand coffre-fort en métal dans lequel étaient stockés 3 millions. Ils étaient cachés dans un cimetière, non loin du Bouddha d'or, et cette logique parut plutôt étrange au bonhomme. Cependant, malheureusement, toute logique et contre-logique devant lui était inutile, et les mots de passe encore plus. Le jeune homme n'allait pas faire de cérémonie et réfléchir longtemps, alors il a décidé de prendre l'argent pour lui-même. Étudier des informations sur les extraterrestres coûtera sans aucun doute beaucoup d'argent et cette découverte sera un bon capital de départ, mais d'abord, Rohan doit quitter le village, car à cet endroit, il ne pourra pas diriger l'argent dans la bonne direction. De plus, il ne peut pas laisser la maladie de son grand-père progresser, et si vous continuez à ne rien faire, le vieil homme mourra dans 5 ans. Cependant, la question était de savoir comment le gars pouvait demander un congé à son grand-père, car il percevait toujours son petit-fils comme un enfant gravement malade. Et Rohan a eu une idée, il a décidé qu'il irait étudier. Après tout, auparavant, il n'acquérait des connaissances qu'à l'école primaire en raison de son niveau d'intelligence. Le grand-père s'inquiétait donc de l'éducation et de la vie future de son petit-fils. Par conséquent, ayant un plan d'action approximatif, le gars a décidé de transférer l'argent chez lui pour le moment et de discuter de tout avec son grand-père là-bas. En essayant de soulever le lourd coffre-fort, Wang Ji a accidentellement marché sur le sol glissant et humide et a glissé. Le jeune homme pensait qu'un coffre-fort contenant 3 millions d'argent liquide serait plus simple, mais il s'est avéré que l'argent pesait une 50aine de kilos. Il a compris qu'il ne serait pas en mesure de récupérer rapidement l'argent par lui-même, alors il a eu l'idée de trouver un endroit à proximité où il pourrait cacher le trésor. De retour à la maison, Wang Ji a passé toute la soirée à se remémorer ses aventures et le grand-père a remarqué l'humeur triste de son petit-fils, alors il a immédiatement demandé la raison.
Le gars a réussi à calmer son grand-père et le lendemain matin, il se demandait déjà s'il y avait quelqu'un dans le village qui pourrait l'emmener en ville. Juan marchait dans la rue et analysait tous ceux qui croisaient son chemin. Cependant, pas une seule personne n'a pu répondre à la demande de Ji, même frère Wang Meng, qui avait quitté la ville, ne voulait pas y retourner. Mais l'homme n'avait pas peur de cette ville, mais il était trop fatigué du bruit et du mouvement constant. Mais le chef du village, selon Juan, était de bonne humeur et le garçon a capté le signal de l'information. Quelques jours plus tard, Zheng Xian et Su Lingli sont venus voir le vieil homme, dont l'arrivée a agréablement surpris sa tête. Puis Wang s'est souvenu que Sir Lin avait étudié à Modo et avait commencé à travailler après avoir obtenu son diplôme. Elle était très gentille, alors le gars espérait son aide. Cependant, le problème était Zheng Xian. L'homme exerçait deux métiers, traducteur et hacker. Il avait une bonne expérience professionnelle et cela se reflétait dans sa situation financière, dont le montant était de 70 000 bitcoins. Wang Ji, grâce à sa force, a pu acquérir des connaissances et des compétences en restaurant la mémoire du sujet, et s'il avait suffisamment de temps, il pourrait même acquérir des compétences en piratage informatique. Bientôt, le garçon se rendit chez Sir Sun et elle l'appela timidement chez elle. Là, elle a rapproché le jeune homme de son petit ami Zheng et l'a présenté comme oncle Zheng. Après quoi, elle a dit tranquillement à sa bien-aimée que Juan avait une légère forme de retard de développement, mais qu'elle pouvait communiquer calmement avec lui. Ensuite, le gars a parlé à sa sœur de son désir d'étudier en ville, puis ils ont invité leur grand-père à dîner. Le chef du village s'est tourné vers Zheng pour lui demander de regarder sa télévision, car elle ne fonctionnait plus, et l'homme a gentiment accepté de l'aider. Après quoi, il entra dans la maison et commença à examiner des antiquités qu'on ne verrait pas en ville. Bientôt, Wang Ji est entré dans la pièce et a commencé à admirer la variété des compétences de l'oncle Zhang. L'homme a continué à faire son travail et Juan a décidé de l'aider un peu et à trouver le bon outil. Cependant, très vite, le gars a commencé à fournir des détails sur la télévision sans la voix off de Zheng, ce qui l'a grandement surpris. L'homme considérait Juan comme un gars qui souffrait de certains troubles du développement, mais il se montrait plutôt bien. Ensuite, Zheng a décidé de demander au gars s'il avait déjà de l'expérience dans la réparation de téléviseurs, ce à quoi il a reçu une réponse négative. Et lorsqu'on lui a demandé comment il savait quelle pièce devait être soumise, le jeune homme a répondu qu'il avait simplement regardé le processus de démontage du téléviseur. Et c'était étrange pour Zheng, parce que les gens ne peuvent pas s'en souvenir rapidement, à moins qu'ils ne prennent des photos, ce n'est pas un fait qu'ils pourront comprendre. Ensuite, l'homme a décidé de mener une expérience et a rapidement démonté l'une des parties importantes du téléviseur en particules plus petites. Il s'est tourné vers Juan et lui a demandé s'il pouvait l'aider et récupérer cet objet lui-même. Le gars a commencé à tout assembler rapidement, mais chacun de ses mouvements était effectué avec une technique d'exécution parfaite. En quelques secondes, l'appareil fut assemblé et Ji demanda à frère Xian s'il pouvait vérifier son fonctionnement. Bientôt, Sir Lin est entré dans la pièce et a posé des questions sur les progrès des gars avec la télévision cassée. La jeune fille était très heureuse des progrès de son frère et lui a demandé pourquoi il n'avait pas parlé de ses compétences avant. Ensuite, Lin a demandé à Juan s'il déciderait de rejoindre Modo s'il en avait l'opportunité, mais le gars comptait sur la permission de son grand-père. La jeune fille a conseillé à Ji de simplement parler au vieil homme et de tout lui expliquer, car il a un vrai talent qui disparaît tout simplement dans le village. Wang Ji savait que Sir Lin déciderait de l'aider, et il ne restait plus qu'à parler. Mais le gars avait peur de la réponse catégorique de son grand-père, qui serait décisive pour ses futures recherches. Par conséquent, pendant longtemps, je n'ai pas pu me préparer à avoir une conversation sérieuse avec mon proche. Le grand-père était très inquiet pour son petit-fils, qui devait subir beaucoup de harcèlement à l'école primaire, et la même chose pourrait se produire dans l'enseignement supérieur. Ensuite, Zhan est entré dans la conversation, qui était du côté de Wang et a expliqué à son grand-père qu'il était très capable et qu'il était même capable de restaurer lui-même l'ancien ordinateur portable. Le vieil homme était surpris, car son petit-fils se comportait toujours avec diligence et ne touchait à rien, mais pour une raison quelconque, il prit sa décision. Et Zhan a expliqué qu'il ne s'agit que d'un talent dans lequel il n'est pas nécessaire d'étudier quelque chose pendant longtemps pour que cela fonctionne, et des gens comme Juan peuvent montrer leur talent, qui ne les caractérisait pas auparavant. Le chef du village a été surpris, car même le meilleur maître Wang de son village n'était pas soumis à de telles technologies. Le grand-père de Juan lui-même ne comprenait pas comment son petit-fils y parvenait, mais il était infiniment heureux de son succès. Le gars pouvait lire les pensées de son grand-père et l'entendait prêter attention à son expression faciale, si concentré. Après tout, les autres jours de la semaine, il avait le même aspect. Le vieil homme observa les efforts de son petit-fils et réalisa finalement qu'il semblait prêt à le laisser libre. Ensuite, Zhan a parlé d'un endroit où vous pouvez étudier selon le système 3+2. Les 2 premières années enseigneront le matériel du lycée et les 3 années restantes se concentreront sur les compétences professionnelles. À l'issue de leur formation, les étudiants reçoivent un diplôme d'enseignement supérieur. Wang Ji était ravi de ce système de formation, mais la question s'est posée de savoir s'il serait capable de gérer un tel volume de connaissances. Grand-père comprenait tout,
mais il manquait de confiance. En fin de compte, nous parlions d'une grande métropole, et la question était de savoir si Rohan serait capable de s'adapter, puisqu'il n'avait jamais voyagé en dehors du village. Wang Ji a commencé à s'inquiéter parce qu'il avait peur que son plan échoue, mais Ling et Xiaozan étaient à proximité et ont essayé de faire des efforts pour calmer la situation. Le petit-fils s'est approché de son grand-père et lui a dit que tout dépendait de sa réponse et qu'il l'écouterait certainement, serait toujours là et ne laisserait le vieil homme nulle part. Les paroles de Rohan ont bouleversé son grand-père, il était complètement seul et son petit-fils était sa seule personne proche. De plus, l'homme a passé toute sa vie à l'élever, mais lui-même n'a rien réalisé de valable, c'est pourquoi j'ai décidé que je ne paralyserai pas non plus la vie de Juana. Bientôt, le grand-père s'est mis à l'écoute et a résolument déclaré que son petit-fils ne pourrait pas rester assis avec lui toute sa vie sans jamais voir le monde. Par conséquent, il devrait apprendre quelque chose de nouveau et développer son talent, sans le laisser tomber dans l'abîme. Le vieil homme s'approcha de Rohan et le serra fort dans ses bras, comme s'il ne se reverrait plus jamais, et Ji, à son tour, a promis de ne pas laisser tomber son grand-père et de bien étudier. Il savait que le vieil homme était toujours gêné pour lui et donc cette fois il était obligé de montrer à tous ses compétences et ses connaissances. Le gars avait prévu d'étudier attentivement la médecine et de soigner son tuteur, puis de s'occuper des extraterrestres. Après s'être assis un peu plus longtemps avec le petit groupe, Rohan est allé faire ses valises pour partir en train pour la ville. Le gars est rapidement arrivé à la gare de la ville en transport express, et Ling et Xiaozan l'ont accompagné pour lui montrer son nouveau lieu de vie. La fille a dû courir au travail, alors elle a laissé le garçon avec son petit ami et celui-ci, à son tour, a dû faire une courte excursion. L'homme a été arrêté par le fait qu'ils devraient désormais vivre ensemble tous les trois, cela serait problématique, alors il a suggéré de louer un appartement séparé pour Rohan. L'un a immédiatement soupçonné quelque chose et n'a pas compris la raison d'une telle déclaration, car il n'y avait rien de valeur dans l'appartement de Zhang qui méritait de s'inquiéter. Le problème est que l'homme n'a pas voulu parler de son véritable métier, mais l'un a rapidement reçu un appel du directeur, qu'il a appelé d'urgence au travail. Par conséquent, bientôt les gars ont dû rester seuls et rencontrer petite sœur Lin uniquement le soir. Xian avait un grand appartement et pouvait réserver une chambre entière à Wang. Le gars a compris qu'il n'était pas un invité très apprécié, alors il a promis de se comporter avec dignité. J'y pensa soudain que chacun d'eux avait ses propres secrets, donc ce serait bien que chacun s'occupe de ses propres affaires et ne se croise plus. Après avoir réfléchi un moment, le jeune homme se souvint d'une librairie qu'il avait vue en chemin, alors il demanda à son oncle s'il pouvait y aller. L'homme a accepté l'offre et lui a même proposé de l'emmener à la librairie Xinhua. Wang Ji a marché longtemps entre les étagères et a choisi exactement ce qu'il voulait acheter, et Xian lui a donné des conseils sur le choix de la littérature. Cependant, Zhang a rapidement commencé à devenir nerveux, même s'il ne l'a pas montré, Rohan choisissait des livres depuis plus d'une demi-heure et détenait l'homme. Mais le garçon continuait à prétendre qu'il ne connaissait pas sa véritable opinion sur lui-même. Mais le jeune homme ne voulait pas mettre en colère celui avec qui il devrait vivre plus tard, par conséquent, il a dit qu'il voulait toujours lire quelques livres, et Xian lui a suggéré de vaquer à ses occupations. L'homme était heureux de pouvoir enfin partir et s'occuper de ses propres affaires, et lui a dit qu'il viendrait le chercher plus tard. Et dès que Rohan fut laissé seul, il fut heureux de pouvoir enfin se lancer dans cette chose la plus importante. Sans hésiter, il se dirigea vers le métro bruyant, où se trouvait un groupe d'inconnus qui couraient dans des directions différentes. Parmi les arrêts de transport se trouvait une grande carte montrant les lignes de métro et leurs itinéraires. Mais surtout, le gars s'intéressait à l'emplacement du bureau de poste de Modo, où il était censé recevoir quelque chose. Wang s'est rendu seul au bureau de poste et là, en montrant sa carte d'identité, il a dit qu'il était venu récupérer des objets qui avaient été envoyés il y a 2 jours du village de Huazhuang. Les choses étaient assez lourdes, alors le gars a demandé à la poste d'emprunter un chariot pour un moment. En chemin, il a arrêté un taxi pour ne pas avoir à s'occuper de l'énorme carton du métro. Ce colis était une valise avec de l'argent que le gars avait envoyé avant de partir, et comme il avait désormais 3 millions entre les mains, l'opportunité s'est présentée de trouver son propre appartement. Rohan est venu au centre-ville pour trouver un nouvel appartement, alors il s'est rendu dans un immense complexe d'appartements. L'intérieur de la pièce était complètement vide, donc le gars attendait au moins quelqu'un de l'administration. Bientôt, une femme sortit, son expression clairement insatisfaite, c'est avec elle que le jeune homme a parlé de louer un appartement. Au téléphone, Rohan a indiqué qu'il souhaitait louer un logement comprenant 4 chambres et 2 chambres d'amis. La femme a trouvé ces conditions étranges de la part d'un gars qui ressemblait à un pauvre gars qui n'avait pas d'argent. La fille a montré le premier appartement, selon elle, l'éclairage et la ventilation sont excellents, cependant, Rohan a vu que personne n'était resté dans cette pièce au cours des 7 derniers mois, il fait assez froid et humide là-bas, et il y a eu un suicide. Le gars a décidé de ne pas garder cette information pour lui et a déclaré qu'il était au courant du meurtre et que l'appartement n'était plus demandé depuis longtemps. La femme a été surprise, mais Rohan lui a immédiatement fait allusion à l'appartement situé à l'étage supérieur, qui offrait de bien meilleures conditions. Ces mots ont encore plus choqué l'administrateur, puisque des services supplémentaires étaient fournis dans votre appartement,
ce que quelqu'un de l'extérieur ne pouvait pas connaître avec certitude. Le gars a décidé de calmer la fille et lui en a remis 100 000 pour qu'elle l'emmène dans un autre appartement. La dame était ravie d'un bonus aussi agréable et était prête à tout faire pour que ce client soit satisfait. Puis elle a pensé que Juan pourrait être une sorte d'homme d'affaires cool. Après tout, elle n'avait aucune autre raison pour laquelle il connaissait toutes les informations. Par conséquent, elle a rapidement montré un très bon appartement avec d'excellentes conditions, ce qui a complètement satisfait J. Après une transaction réussie, la jeune fille a décidé de proposer à Juan des services supplémentaires pour qu'il puisse se détendre. Mais le gars a immédiatement expulsé la dame et a voulu qu'on la laisse seule le plus vite possible. La résidence temporaire était prête, il est maintenant temps de passer à l'achat d'un ordinateur de travail et d'autres équipements. Juan a décidé de faire appel au service de coursier, qui transportait en foule des pièces pour l'ordinateur. Eux-mêmes ne comprenaient pas la technologie, ils ont donc remercié séparément le client d'avoir indiqué le magasin exact pour l'achat. Les hommes déchargeaient les commandes et l'administratrice continuait de surveiller son nouveau locataire. Bientôt, le gars a commencé à assembler son nouvel équipement et était même un peu inquiet, car il n'avait jamais utilisé d'ordinateur auparavant. Il y avait tout un fossé entre la théorie et la pratique, il lui a donc fallu un certain temps pour s'habituer à son utilisation. Pour Juan, tout d'un coup, trop d'informations ont commencé à affluer et l'homme a commencé à ne pas se sentir très bien à cause de sa maladie. Après être devenu utilisateur d'Internet, il a commencé à trouver de nombreux articles différents, mais ils ressemblaient davantage à des bêtises, ce qui était inutile pour J. La seule chose qui l'intéressait était un article sur les extraterrestres de l'autre côté de la Lune, et en plus, il s'agissait d'un vaisseau spatial et du fait que les États-Unis ont vu un ovni sur la Lune. Un internaute surnommé Golden Man a publié de nombreux contenus liés aux extraterrestres. Soudain, Juan soupçonna que ce qu'il savait, les astronautes américains auraient pu le voir il y a longtemps, mais n'avaient toujours rien expliqué au monde extérieur. Il a donc décidé de vérifier quelque chose. J'y voulais analyser l'utilisateur qui a écrit ces choses. Cependant, les informations via le réseau étaient limitées, nécessitant une rencontre en face à face. Et Juan a trouvé étrange que l'homme ait utilisé une fausse carte d'identité trouvée accidentellement sur Internet. Le gars a décidé d'écrire à l'utilisateur, mais pendant 20 minutes il n'y a pas eu de réponse. Le soir allait bientôt venir et Juan dut retourner auprès de sa sœur. Il décida de ne plus attendre et d'ajouter simplement l'homme doré inconnu à sa liste d'amis. Les tentatives de Juan pour devenir ami ont été rejetées parce que la réponse à une question clé était incorrecte. Juan a donc décidé d'essayer de se connecter lui-même au compte de l'étranger et de s'envoyer la candidature à partir de là. Le gars a réussi à se connecter avec succès au compte de quelqu'un d'autre grâce aux compétences qu'il a reçues de Zan. La joie de Juan ne connaissait pas de limite, car l'homme doré lui répondit immédiatement. Cependant, elle s'est révélée désagréable. L'étranger a immédiatement commencé à parler de manière agressive à J, lui souhaitant la mort pour ses actions de piratage. Juan n'est pas habitué à ce que tout le monde communique ainsi en ligne, il a donc dû s'adapter à la communication sur Internet. De plus, le gars a essayé de répondre avec autant d'audace afin de se mettre rapidement dans le rythme. Mais dès que Wang a commencé à ajouter de l'agressivité à ses propos, son interlocuteur s'est avéré être un petit garçon, ce sur quoi J s'est trompé. Il a décidé de ne pas s'arrêter et d'essayer de discuter par vidéo afin de mieux analyser les informations sur l'utilisateur. Cela semblait étrange à ce même type en or de pouvoir voir Juan, mais ce dernier décida de ne pas donner de réponse inutile. Il a expliqué qu'il avait lu le message d'un inconnu sur Internet à propos des extraterrestres et qu'il voulait savoir d'où il tenait ses arguments, surtout, comment pouvait-il savoir que les astronautes américains pouvaient voir des extraterrestres. Il a expliqué avoir trouvé tous ses secrets dans des dossiers confidentiels du FBI, même la destruction du Challenger a été réalisée par des extraterrestres. Les monstres ont ensuite conclu un accord avec les États-Unis pour les aider à développer des armes, et il existe une base souterraine dans la zone 51. Et en fait, les États-Unis n'ont pas débarqué avant un mois, et toutes les retransmissions en direct de ces années-là ont été filmées à l'avance. L'homme d'or a noté qu'il n'y avait pas d'eau sur le satellite, alors la question se pose de savoir comment des traces aussi claires pourraient y apparaître. Juan ne supportait plus ces absurdités et éteignit rapidement l'ordinateur. Il était au courant de l'alunissage depuis longtemps et c'était la pure vérité. Par conséquent, s'étant un peu calmé après la conversation, le gars a décidé qu'il était temps de retourner à l'appartement de Xuan. Cependant, ils ont convenu avec l'homme qu'il viendrait le chercher à la bibliothèque, alors le gars s'y est immédiatement rendu. Afin de ne pas éveiller les soupçons, il a pris un grand nombre de livres avec les mots qu'il les avait tous lus. Mais pour l'instant, Juan a décidé de mettre la question extraterrestre de côté et de se concentrer d'abord sur l'acquisition de connaissances supplémentaires qui lui avaient manqué auparavant. Après un délicieux dîner, Juan s'est immédiatement mis à étudier. Il avait désormais la possibilité de passer tout son temps à apprendre quelque chose de nouveau. Il était mauvais en lecture de livres. Pour le gars, s'en souvenir était un gaspillage de sa capacité à percevoir l'information. Toute information qu'il apprenait ou lisait était automatiquement stockée dans son esprit. En gros, c'était comme une mémoire photographique, seulement une version améliorée, et même s'il perdait la mémoire,
il pourrait immédiatement restaurer toutes les informations précédemment stockées dans sa tête. De plus, non seulement il se souvenait de toutes les informations, mais il était également capable de les utiliser dans la pratique, alors que d'autres avaient besoin de beaucoup de temps pour apprendre quelque chose. Cependant, les connaissances doivent être constamment mises à jour et ne pas disparaître en poussière sur une étagère. Par exemple, il connaissait auparavant les mots gravité, mais n'avait pas systématiquement étudié la théorie de la connaissance correspondante. Il ne pouvait donc pas obtenir d'informations sur la force d'attraction d'un objet. Il n'avait même pas besoin de calculer la formule, car d'un coup d'œil il voyait à quelle force d'attraction l'objet était soumis. Bien sûr, si le meuble est placé à un endroit différent, la gravité sera différente, mais même ces différences ne lui échappent pas. La physique fondamentale permet non seulement d'acquérir plus d'informations et de renforcer sa compréhension du cerveau grâce à l'étude, mais aussi d'explorer davantage les possibilités de ses capacités. Une formation était donc nécessaire. Le lendemain, oncle Zhang s'est réveillé avant tout le monde, même si à cause de son travail, il n'a pas pu se coucher pendant la moitié de la nuit. L'homme s'est immédiatement rendu à la porte de Wang Ji pour réveiller le jeune homme et l'inviter à prendre le petit déjeuner. Cependant, il s'est avéré que le garçon avait pris son petit déjeuner il y a longtemps et avait dit à frère Xian qu'il pouvait entrer dans sa chambre. Dès que l'homme entra dans la pièce, il vit immédiatement Ruan de nouveau assis devant ses livres, essayant de rattraper son retard. Zhang a dit au jeune homme d'étudier dur pour réussir à l'avenir. Il a ensuite ajouté qu'il avait prévu certaines choses pour la matinée, mais qu'il pourrait plus tard emmener Ji à l'école. On a fini de lire un livre sur l'ingénierie mécanique en une soirée, mais il n'a pas pu en parler à Xian. Le garçon pensait aussi à la pratique hospitalière, que cette activité coûtait très cher. Bien que la médecine occidentale moderne disposait déjà d'un système complet d'études du corps humain, si vous le regardez du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, les mystères du corps humain sont infinis. Et le complexe existant de médecine traditionnelle chinoise s'appelait 409 points d'acupuncture, mais seulement la moitié était utilisée. En plus des 12e, 15e et 8e méridiens, Ruan pouvait en reconnaître 9 méridiens cachés, ainsi que plus de 20 méridiens latéraux. Parmi eux, il est préférable d'étudier les veines cachées, car des veines cachées s'y trouvent. Au fil des siècles, les gens ont progressivement commencé à oublier que le QI et le sang devaient interagir, et ce méridien était principalement responsable de la transmission des signaux neuroélectrochimiques provenant de 5 organes internes. Ensuite, le gars a commencé à réfléchir à ce que les athlètes sont meilleurs que les gens ordinaires. Bien sûr, la première chose qui m'est venue à l'esprit était les muscles, qui étaient incroyablement gonflés et donnaient une beauté visuelle. Il fallait cependant chercher plus profondément. Nous parlions d'organes internes. Si les muscles se contractent fortement, cela entraînera une charge énorme sur le corps humain. Si vous intégrez un système viscéral fort, cela contribuera à augmenter et à stimuler rapidement tous les aspects du fonctionnement du corps humain. Pour un contrôle précis de la coordination, la seule méthode qui pouvait être utilisée à l'heure actuelle était l'acupuncture. Cette méthode n'était pas très pratique, car certains points d'acupuncture étaient cachés dans des endroits très étranges et Ruan ne pouvait pas les atteindre d'une seule main. Mais il n'y avait que 2 endroits où un gars pouvait commencer. Le premier contrôlait le système circulatoire et le second stimulait la croissance. C'étaient tous des points d'acupuncture très pratiques. Des points tels que Yunmeng, Zhongfu et Tianchi ont été utilisés comme points de repère. Ruan a donc essayé d'insérer les aiguilles exactement à ces endroits pour pouvoir continuer à travailler plus facilement. C'était assez difficile, car il n'avait pas de préparation complète et essayait seulement, et en plus, il faisait tout sur son propre corps. Mais soudain, un fort courant parcourut tout son corps, provoquant des douleurs chez le jeune homme. Il a commencé à ressentir un grave essoufflement, et même si cela n'a pas pénétré dans les vaisseaux sanguins, cela ne l'a pas facilité pour autant. Par conséquent, Ruan a eu l'idée qu'il devrait d'une manière ou d'une autre réparer son corps pour ne pas rater, puisqu'il n'y avait qu'une seule tentative. Par conséquent, le gars s'est d'abord allongé confortablement, a sorti une aiguille et a décidé de la lui enfoncer dans l'abdomen. À ce moment-là, il a senti à quel point les amas graisseux commençaient à brûler intensément et ses poumons et tous les autres organes internes commençaient à se développer. Il est ensuite temps de changer soigneusement de position, mais en aucun cas de retirer les aiguilles, mais de tenir le coup. La force dans le corps semblait disparaître quelque part à chaque seconde et le gars s'endormait. Par conséquent, pour l'instant, il a décidé de s'allonger et de se reposer au moins un peu afin de poursuivre ses recherches plus tard. Wang Ji ne pouvait même pas lever la main avec le téléphone, et chacun de ses muscles était visiblement palpitant et rempli de sang. Cependant, le gars était heureux que le cœur et les poumons aient grandi, rendant le corps du jeune homme beaucoup plus fort. À ce moment-là, il a eu le sentiment que 5 années de sa vie lui avaient été enlevées. De plus, le foie et les reins n'ont pas grossi. Il s'avère que la base de connaissances de Ruan n'était pas suffisante, il lui fallait donc nettoyer son corps le plus rapidement possible. Le gars faisait ça depuis longtemps, alors on l'a vite appelé à manger, et cela a été très utile pour retrouver ses forces. Après le déjeuner, frère Xian, comme promis, a emmené Wang à l'école et lui a fait une courte visite avant le cours. En y regardant de plus près,
On pourrait conclure qu'il n'y avait pas d'enseignants exceptionnels dans cette école, fondamentalement, il appartenait à la catégorie payante. Ruan aurait aimé expérimenter la vie étudiante, mais n'avait aucune envie de perdre son temps. Soudain, Xiaoling a appelé Zhang et lui a proposé d'aller faire du shopping ensemble, mais l'homme était occupé avec Ji. Le gars a entendu la conversation et a immédiatement dit à Xian qu'il pouvait y aller, et puis il retrouvera tout seul le chemin du retour. Et tandis que Wang Ji était laissé seul, il a décidé de vérifier d'abord les informations. Par conséquent, sans aller en cours, le jeune homme s'est rendu à son appartement et s'est immédiatement assis devant l'ordinateur, ayant l'expérience des escrocs. Il a immédiatement commencé à chercher en ligne comment stimuler les points d'acupuncture sur le corps sans acupuncture. Soudain, il remarqua une publicité dans laquelle un inconnu proposait de pratiquer les arts martiaux. Les arts martiaux étaient également connus sous le nom de sport de combat. Il s'agit d'une compétence née dans l'Antiquité et qui s'est transmise jusqu'à nos jours. Selon la légende, tous les artistes martiaux maîtrisent des techniques spéciales. Certains d'entre eux ont même une force plusieurs fois supérieure à celle d'une personne ordinaire. Certains sont capables de voler dans les airs sans laisser de traces ni même d'ombre au sol. Quelqu'un avait un grand pouvoir pour manier une lame de fer dans le cadre de l'autodéfense. Quand Ruan était petit, son grand-père racontait souvent à quel point il était cool et adroit dans sa jeunesse, mais ce n'était rien de plus que se vanter. La plupart des informations sur les arts martiaux se trouvaient dans des histoires de livres classiques. Or, les arts martiaux sont des techniques qui augmentent l'endurance du corps. Pendant ce temps, Wang a continué son dialogue avec l'étranger, qui a parlé de son QI. On dit qu'il peut l'utiliser grâce à une bonne respiration, en le mélangeant à l'énergie du corps. Il ne pouvait s'entraîner que le soir à cause de l'énergie particulière des étoiles. Il se considérait comme assez fort car il cultivait depuis plus de 10 ans. J se demandait ce que l'étranger faisait pendant son temps libre, et il a dit qu'il avait sa propre entreprise et qu'il s'entraînait pour la santé. Mais Ruan a conclu qu'il valait mieux ne pas interroger les autres sur leur position, car en réponse il n'entendait toujours que des histoires pompeuses. Cependant, malgré cela, l'étranger a affirmé qu'il pratiquait les arts martiaux depuis assez longtemps et qu'il stockait des centaines de vidéos sur le disque. Mais le jeune homme ne pouvait pas faire confiance au Qigong, car il n'avait jamais rencontré de critiques positives sur cet art. Mais les recherches ont dû être arrêtées, car bientôt le téléphone du gars a sonné à cause de Zhang Xuan. L'homme a demandé au plus jeune s'il était à la maison, et quand il a découvert que Ruan était entré dans la cour, il a dit qu'il valait mieux que l'un ne le sache pas. Bientôt, le jeune homme courut chez lui et s'assit immédiatement pour lire ses livres, puis sa sœur l'a interrogé sur ses progrès dans ses études. Et il a dit qu'en raison du fait qu'il n'aimait pas lire auparavant, il a maintenant décidé de se lancer dans cette activité. Petite sœur était contente du succès de Ruan, alors elle voulait dire à grand-père le plus tôt possible que son petit-fils s'en tenait vraiment à son objectif. Cependant, ils avaient également besoin d'une pause dans leurs études, alors l'un a suggéré à J de sortir dîner ensemble. Bientôt, ils se rendirent tous les trois dans un établissement local où ils purent s'amuser et manger de délicieux plats. Après quoi, ils sont tous rentrés chez eux ensemble et Zhang, prenant sa petite amie dans ses bras, lui a dit qu'ils avaient désormais besoin d'intimité. Wang Ji comprenait ce qui se passait, alors maintenant il voulait désactiver sa capacité à lire dans les pensées. Il n'avait pas d'ordinateur ici, mais son téléphone suffisait pour rechercher des informations sur l'énergie QI. Le gars comprenait tout sur les arts martiaux, mais il était plus inquiet pour le Qigong. De fortes exclamations provenant de la pièce voisine ont distrait le gars de son travail, mais il a essayé de se concentrer sur le sien. Il s'agissait d'une terrible isolation phonique, car les murs étaient faits comme en carton et laissaient passer tous les bruits. De plus, le cours d'acupuncture précédent a renforcé la forme physique de Ruan, c'est pourquoi son audition s'est également améliorée. Et il semble qu'il puisse désormais contrôler le flux d'informations. Cependant, j'ai aussi clairement vu les ions émis par le frottement des corps et distribués dans l'air. Et à ce moment-là, Wang Ji s'est rendu compte que nous parlons désormais d'électricité, à savoir de bioélectricité. Le corps humain est rempli d'une infinité de molécules électrochimiques, il peut s'agir d'un processus de réflexion ou d'une interaction entre organes, et ce qui soutient l'activité biologique, c'est précisément l'électricité, qui était un signal électrochimique qui transmettait la volonté du cerveau à toutes les parties du corps. De plus, il n'y a aucun flux de QI dans le corps humain, les méridiens ne sont qu'une douzaine de voies principales avec un transit relativement important, et les points d'acupuncture et les nœuds cachés représentent la direction de l'énergie vitale. Les méridiens et les points d'acupuncture des gens ordinaires sont eux-mêmes accessibles, il est donc impossible de les ouvrir, sous peine de paralysie. En d'autres termes, chaque personne naît avec des talents intérieurs. Tant que le champ électrique peut pénétrer dans le corps d'une autre personne, sa ligne de vie peut être facilement coupée, provoquant toutes sortes de dommages internes. Et si vous regardez les arts martiaux, même si les compétences et l'endurance sont assez fortes, il n'existe presque aucun exercice pour contrôler l'énergie dans le corps. Le tai chi et la métaphysique ayant les taux de consommation d'énergie les plus élevés sont de 5% et près de 4%. Ruan a donc décidé qu'il devait trouver sa propre façon de combiner des centaines de points forts avec les concepts de points d'acupuncture cachés et de bioélectricité. Et c'est devenu la première étape à faire pour faire face aux extraterrestres.
donc même si c'est difficile, Rohan essaiera. 2 semaines se sont écoulées inaperçues à partir du moment où Rohan a découvert le secret de l'énergie électrique, il absorbait constamment les connaissances contenues dans les livres. Même s'il avait étudié en profondeur les livres de médecine et de biologie proposés dans la librairie, ainsi que les diverses collections précieuses des magasins en ligne, il lui devenait de plus en plus difficile d'acquérir de nouvelles connaissances à mesure que le niveau de connaissance continuait d'augmenter. La recherche sur l'électricité se trouve également dans une situation difficile car le courant est très nocif. Ensuite, le gars a décidé qu'il était temps d'arrêter d'étudier les livres ordinaires. Et il a décidé de se tourner vers un expert pour obtenir des conseils personnalisés. Zhang Wang et Li Wei sont les 2 spécialistes qui ont ouvert la clinique, l'un d'eux était à la barre des 204e et le second à la barre des 305e. Zhang Wang est une femme âgée de 35 ans, elle est experte dans le domaine de la pathologie et a été classée mondialement pour ses compétences médicales. Li Wei a 37 ans, spécialiste masculin des maladies respiratoires, et en regardant le monde, sa note était également assez faible. Et Wang Ji est loin d'être un professionnel, qui a passé 2 ans à se former et a pu atteindre un niveau bien plus élevé, par conséquent, j'avais peur que si les gens apprenaient cela, les étudiants en médecine vomiraient. Par conséquent, pour l'instant, il a décidé de choisir une personne avec une note de 170 000. Après avoir attendu environ 1 heure devant la porte du bureau, le gars a finalement été appelé à l'intérieur. Là, il a vu Li Wei, dont la note avait considérablement baissé par rapport à avant. Rohan a compris que les informations étaient mises à jour en temps réel et que ces évaluations changeaient constamment à chaque minute et à chaque seconde. Cependant, le problème est qu'en 1 heure, plus de 800 médecins ont dépassé Li Wei. Entre-temps, le médecin a décidé d'examiner son jeune patient et a commencé les fonctions cardio-pulmonaires. Et pendant que durait l'examen, Rohan réalisa que le moment était venu d'acquérir des connaissances. Avec une rapidité incroyable, il recevait des rapports d'examen cliniques qui ne pouvaient être lus dans les livres, ainsi que des articles que l'on ne pouvait trouver qu'à l'université. Auparavant, c'était impossible, mais maintenant, Rohan lui-même n'était pas si simple. Combiné avec les traitements d'acupuncture antérieurs, cela a grandement renforcé son corps. Pendant ce temps, le médecin a analysé la condition physique du patient, dont le muscle cardiaque était fort, dont la capacité pulmonaire était grande, qui ressemblait au corps d'un athlète. Et Rohan a répondu qu'il avait constamment l'impression que sa respiration était trop lourde, qu'il entendait un battement de cœur rapide et que chaque fois qu'il y pensait, la panique surgissait dans son corps. Cela parut étrange au médecin, puisque le cœur était en parfaite santé, puis Li Wei a pensé à orienter le patient vers un psychiatre. Mais il a d'abord recommandé de faire une radiographie pulmonaire, puis de faire une prise de sang pour exclure une infection respiratoire. Après cela, le gars a dû payer la facture de la réception. Wang Ji est sorti rempli d'une expérience incroyable, ce qui ne pouvait que le rendre heureux. Et quand le gars a quitté le bureau, il a décidé de revoir la note du médecin, qui avait encore diminué. Pendant ce temps, la note de Wang Ji avait incroyablement augmenté, donc la vitesse des progrès le surprenait beaucoup, et bien qu'il n'ait pas acquis de connaissances, il a découvert le passé de Li Wei, même s'il était au début un docteur en médecine prometteur. Cependant, parce qu'il avait offensé le doyen, il a été transféré au service de consultations externes, ce qui a eu de graves conséquences sur son psychisme. En conséquence, il a progressivement perdu son professionnalisme en tant que médecin, ce qui a affecté son jugement et sa confiance en lui. Même chose avec Zhang Xuan, dernièrement, il lisait des livres liés à l'économie et était également occupé avec des traductions, il n'avait donc pas le temps de suivre les nouvelles technologies sur Internet, c'est pourquoi sa note dans le monde des hackers a chuté de plus de 2000 unités. L'entraînement rappelait un peu la nage à contre-courant, mais si on n'avance pas, alors il recule, le monde entier change, les informations montrent clairement qu'il est impossible de se détendre. Et de Li Wei, le gars a appris des informations intéressantes, chaque personne a ses propres périodes de pointe et de fatigue, même un aussi grand physicien qu'Einstein n'a mis activement en avant ses idées exceptionnelles et ses réalisations scientifiques que pendant une certaine période. Par conséquent, le jeune homme a décidé d'essayer d'utiliser sa capacité à déterminer à partir d'informations à quelle période appartient une personne. Rohan marcha longtemps, regardant les gens autour de lui, attendant le résultat de ses propres recherches. Puis il a vu dans la circulation un homme qui devait participer à l'évaluation mensuelle des performances de son entreprise, mais dès qu'il était en retard, le directeur l'a humilié publiquement, lui faisant perdre sa réputation. Cependant, le gars était convaincu que cette personne montrerait encore les fruits de son travail et atteindrait très bientôt la période de pointe. Cependant, à la suite de ses recherches, Rohan a connu une surcharge et s'est alors rendu compte qu'il pouvait en partie prédire l'avenir. Mais comme il l'a analysé plus tard, ce n'était que le résultat de sa conclusion, très probablement une tendance de développement basée sur les informations reçues. Mais l'avenir n'est pas prédéterminé, tout comme le classement des compétences médicales, il peut changer à chaque seconde. Le même homme était en colère parce qu'il était en retard, puis Rohan est passé et s'est moqué de lui. L'homme a entendu des propos insultants à son encontre et a même arrêté la voiture.
Il était prêt à sortir de la voiture pour donner une leçon au garçon qui avait décidé de se moquer de lui. Mais Juan réussit à s'échapper rapidement et cet homme, désespéré, pensa que même un jeune homme le regardait d'en haut. Cependant, il a compris qu'il n'y avait personne à blâmer pour cela, alors il a décidé de continuer le chemin. Mais Juan a fait une certaine chronologie où il s'est rendu compte que d'abord la personne qui atteignait le sommet de sa vie se débarrassait de l'anxiété, au lieu de travailler dur, il a consacré plus d'énergie au forage et est entré dans une période critique. Et juste comme ça, par inadvertance, J, qui était un passant au hasard, a décidé d'aider. Dans 3 ans, cette personne figurait parmi les 30 000 premiers de l'industrie informatique mondiale. Alors maintenant, il devenait encore plus intéressé par les grandes possibilités d'amélioration de ses capacités magiques. Après avoir analysé un peu sa journée, Wang Ji a décidé de se détendre et de prendre une collation dans la rue de la nouvelle ville. Cependant, il ne voulait pas non plus perdre de temps, il voulait donc essayer quelque chose de nouveau et prédire l'avenir. Soudain, à ce moment-là, le gars a commencé à sentir comment tout autour de lui commençait à changer et il semblait flotter dans l'espace. Un grand nombre de miroirs apparurent autour de lui, dans lesquels le reflet de Juan était visible. Le gars a réussi à revenir rapidement à la réalité et il s'est assis pensif et a essayé de comprendre ce qui venait de lui arriver. Puis il s'est rendu compte que lorsqu'il perçoit absolument toutes les informations du monde, son avenir change également. Par conséquent, Juan est arrivé à la conclusion qu'il ne comprenait pas encore assez bien ses propres compétences. La société lie étroitement les gens les uns aux autres, de sorte que parfois, une pensée passagère ou un événement fortuit peut grandement changer l'orientation de l'avenir. Par conséquent, en fait, plus l'intervalle de temps de prévision est court, plus il sera utile. Toutefois, cela ne s'appliquait qu'aux particuliers. Juan pensa alors que le monde entier pourrait faire l'objet de prévisions et qu'il serait très intéressant de savoir ce qui attend l'humanité si des extraterrestres arrivent. Wang Ji a continué calmement à se reposer et à penser qu'il traversait maintenant une année assez calme. Cependant, il savait déjà que dans 5 ans environ, une guerre éclaterait en Occident. Dans 10 autres petits-enfants, l'économie américaine se serait complètement effondrée, conduisant à sa disparition. Et soudain, le cerveau de Juan s'est réveillé avec la pensée de 2045. Puis il se leva et regarda le ciel et vit un soleil bleu qui émettait une étrange énergie. De plus, quelque part au loin, de grandes forêts brûlaient terriblement, et dans le ciel, au lieu d'étoiles, ces mêmes planètes brûlaient. La dernière chose que Juan a vue vivante, ce sont des fleurs qui semblaient être dans le brouillard. Il s'est avéré que de fortes radiations ont détruit 99% des espèces d'êtres vivants de la planète, mais le gars n'en connaissait toujours pas la raison. Ce n'était pas une explosion de la Lune ou une invasion d'une flotte extraterrestre. Le Soleil n'a jamais explosé, mais est simplement devenu bleu. Les êtres humains n'ont pas pu résister à cette forte lumière et sont tout simplement morts. Le gars a vu que cet incident s'était produit par accident, alors il a essayé de trouver un moyen de l'éviter. Il a eu l'idée d'unir tous les pays et de concentrer le pouvoir de toute l'humanité, car avec ses capacités, rien n'était impossible dans un développement rapide. Il revint encore une fois à la prédiction de 2045, où tous les êtres vivants brûlèrent et furent détruits. Les gens ont fui pour tenter de protéger leur propre vie, mais la boule de feu enflammée était trop proche de la planète. Wang Ji semblait être dans ce monde et comprenait que tout ce qui se passait autour de lui semblait en quelque sorte trop. Le gars a passé beaucoup de temps à lire dans une autre réalité, alors que dans la vraie vie, il semblait s'endormir dans la rue. Soudain, un inconnu s'est approché de lui et a commencé à s'inquiéter de l'état de Juan. Il a dit que J était resté inconscient pendant environ 5 ou 6 minutes, alors il a suggéré d'appeler une ambulance. Juan a dit que ce n'était pas nécessaire, car il ne se reposait tout simplement pas suffisamment. Cependant, ce qui s'est réellement produit, c'est une surcharge d'informations. Il a donc été décidé d'éviter un tel flux d'informations à l'avenir. Le perdant a dit à J de faire attention à sa santé car cela pourrait interférer avec ses études. Mais Wang a noté qu'il serait donc également bon de se reposer davantage et de vérifier sa condition physique. L'homme était sûr qu'il n'en avait pas besoin. Cependant, Juan pouvait tout voir d'un seul coup d'œil. Il savait qu'une tumeur cancéreuse se développait dans le corps de l'homme, et malgré le fait que maintenant la personne se sent bien, dans quelques années la maladie s'aggravera et elle mourra. Le gars a continué à analyser le corps de son interlocuteur, au point qu'il a même demandé pourquoi Juan le regardait avec autant d'attention. Mais Juan était déprimé à l'idée que s'il ne faisait rien, cet homme à côté de lui mourrait dans d'atroces souffrances. Mais pour l'instant, il a décidé de ne pas s'immiscer dans le développement des événements et a décidé de changer de sujet et de rentrer chez lui. Juan a dit au revoir à l'homme et a souligné qu'il n'avait pas oublié son téléphone. Cependant, l'un ne comprenait pas de quel type de téléphone il parlait et pensait que J était assez étrange. Ayant terminé la conversation, Juan décida de se rendre dans le quartier du Platine, où se trouvait son logement temporaire. Il ne pouvait se débarrasser de l'idée que dans 35 ans seulement, le monde serait au bord de la destruction complète. Juan comprit que s'il intervenait, il pourrait retarder l'apocalypse, mais que quelque chose d'autre pourrait arriver. Si pour la première fois la planète est attaquée par un soleil bleu, dans le deuxième scénario, il pourrait s'agir d'une invasion extraterrestre.
puisque les extraterrestres sont conscients des changements dans la situation sur la planète, ils peuvent prendre des mesures pour détruire la civilisation humaine. Après tout, à leurs yeux, les gens ne sont rien d'autre que de la nourriture délicieuse, et dès qu'ils se rendront compte que la nourriture résiste, elle sera immédiatement détruite. Le gars ne pouvait pas se ressaisir à cause de l'idée que les extraterrestres prendraient et détruiraient simplement tous les êtres vivants, ou alors ils attendront que les gens se suicident. Étant honnête avec lui-même, Rohan a déclaré qu'il avait auparavant espéré la miséricorde des extraterrestres. Ils disent qu'ils comprendront qu'il en sait beaucoup, donc ils n'oseront pas apparaître sur la planète. Cependant, il est vite arrivé à la conclusion qu'il ne servait à rien d'espérer cela et qu'il devait agir. Surtout, il s'inquiétait pour son grand-père et ses autres proches qu'il ne voulait pas perdre. Par conséquent, j'ai d'abord décidé de maîtriser mes propres émotions, ensuite, vous deviez calculer et planifier chacune de vos étapes. En attendant, il a décidé de réfléchir à quelque chose d'inventé, au moins ce jour-là, il a acquis une nouvelle capacité à voir l'avenir. Par conséquent, je devais maintenant renforcer mon corps d'une manière ou d'une autre, sur la base des informations généralisées concernant les recherches futures, l'humanité pourrait intégrer un ensemble d'exercices avancés et de techniques de musculation. Pendant ce temps, le même inconnu que Rohan a rencontré dans la rue est arrivé à la rue des Gudemodo. Là, il rencontre son mentor, qui vient de décider de commencer à manger. Sans oublier son élève, l'homme l'a invité à manger avec lui. Linli n'est pas allé voir le professeur les mains vides, il portait le poisson rouge que l'homme avait demandé d'acheter. Plusieurs petits poissons nageaient dans un sac transparent, qui avait vraiment une couleur dorée et valait pas mal d'argent. Mais le gars était sûr que tant que le professeur pouvait l'aider dans sa cultivation, l'argent n'avait pas d'importance. Cependant, l'homme lui répondit que cultiver la pilule d'or n'était pas une tâche facile, et ses années allaient bientôt toucher à leur fin, il ne lui restait donc plus beaucoup de temps. Mais le professeur a calmé l'élève et lui a dit que pour l'instant il pouvait l'aider, après avoir absorbé la pilule, le gars devrait devenir très fort. L'étudiant est immédiatement devenu heureux et le bonheur est apparu sur son visage, il n'a donc même pas pu trouver les mots justes. Ensuite, le mentor a dit à sa pupille de se calmer et de ne pas se laisser emporter par cette pensée. À ce moment-là, l'homme comprit la raison pour laquelle son élève ne pouvait pas franchir le seuil de purification du QI, car il était encore loin de la perfection. Par conséquent, pour l'instant, l'homme a suggéré de faire de la méditation pendant 3 jours, après quoi Linli pourrait revenir vers lui. Le gars a accepté le conseil et, prenant son portefeuille, s'est immédiatement levé de table et est allé payer la facture. Cependant, l'homme n'avait pas besoin de l'argent de l'étudiant, d'autant plus qu'il ne pourrait pas gagner une pilule de cette façon. Alors l'homme a dit que l'un devrait essayer de le mettre en colère, et ce serait la meilleure récompense. Le gars connaissait le professeur depuis environ 1 mois, à l'exception de l'achat de poissons et de quelques médicaments, le vieil homme ne lui demanda rien d'autre de matériel. Et en plus, il a aidé le gars à obtenir la tablette d'or, ce qui montrait le niveau de son habileté et de son dévouement. Par conséquent, après avoir remercié son mentor, Linli a dû partir et retourner à la méditation. Soudain, plusieurs hommes en bonne santé sont entrés dans la salle avec une attitude agressive envers le professeur. L'un d'eux a traité le mentor de vieil escroc et lui a réclamé son argent. Linli était surpris qu'avec une personne aussi autoritaire pour lui, quelqu'un se comporte avec autant d'arrogance. Cependant, le mentor ne s'est pas inquiété de cette visite et a demandé à l'un des gars, dont le nom était Likan, pourquoi il était revenu le voir. Mais il est venu réclamer l'argent de son patron, qui s'élevait à 100 000 yuan, on dit que s'il ne les rend pas, il se retrouvera lui-même sans tête. Le vieux mentor a allumé calmement une cigarette et a déclaré qu'il avait depuis longtemps fait don de l'argent qu'il avait reçu à une œuvre caritative. Likan ne savait pas quoi faire dans cette situation, alors il a ordonné à ses garçons de se précipiter sur le vieil homme. Cependant, le professeur s'est contenté de rire du comportement de ses invités non invités. Cela ne faisait que les irriter davantage, car les gars ne se sentaient pas respectés. Puis, lorsqu'on lui a demandé pourquoi le professeur était drôle, il a répondu que ces gars étaient tout simplement stupides. À ce moment-là, l'homme a décidé qu'il montrerait enfin à son élève à quoi ressemble la vraie colère, et puis, il a invité le gars à rejoindre bientôt le combat. Le gars était heureux de pouvoir enfin commencer à s'entraîner et de se mettre en position de combat. Il croyait en sa propre force et s'était déjà précipité dans le combat, préparant ses poings et se précipitant sur l'un des gros gars. Cependant, en réponse immédiate, il a reçu un violent coup au bras, dont la douleur s'est ensuite propagée à tout son corps. Cela ne s'est pas arrêté là, car l'un a également été frappé à la tête, ce qui a commencé à saigner. Le dur à cuire a continué à porter des coups parfaits à son adversaire et cette fois, il a été touché au ventre. Une fois qu'il eut affaire à ce type étrange, il ne parvint pas à comprendre de quoi il s'agissait. Il regarda autour de lui et il s'avéra que le vieux professeur s'était enfui, il a utilisé l'un comme protection. Et comme ces gars étaient déterminés à continuer le combat, ils ont décidé de s'en prendre à Lee, qui était déjà allongé là, respirant à peine. Cependant, sa condition physique n'a pas arrêté les combattants en colère, et ils ont continué à faire leur travail. L'un réalisa alors qu'il avait également été trompé et qu'il n'existait pas de pilule d'or, mais en fait,
il croyait lui-même à ses contes de fées parce qu'il voulait être spécial. En plus, le vieux charlatan s'est révélé être un bon acteur, il n'était pas avide de petits sous, il traitait même parfois le gars, cependant, il a lui-même dépensé beaucoup d'argent en toutes sortes de matériaux pour obtenir la pilule d'or, puis quand se tourna vers lui et lui demanda si l'un savait où vivait son professeur, cependant, le gars ne savait rien, puisqu'il est également tombé dans le piège de l'escroc, mais les grands n'ont pas voulu le croire et ont décidé de déshonorer le jeune homme. L'un a compris que tout était une question d'argent, et même s'il ne disposait pas d'une telle somme en espèces, il était prêt à rédiger un reçu de 100 000 yuans. La chose la plus importante pour lui était de sortir vivant de ces voyous, donc le montant d'argent n'avait pas d'importance. Puis il a demandé son téléphone pour passer un appel. Il composa le numéro et dit que dans 20 secondes leur conversation se terminerait, mais qu'il avait besoin de son portefeuille avec de l'argent le plus tôt possible.